Donc, bienvenue à tous en ce 21 décembre 2020. Oui, j'allais pas basculer. Voilà, parce que entre tout, j'essaie de gérer la connexion en haut, la connexion en bas, l'ordinateur et tout ce qui arrive. Donc voilà, moi je suis OK, c'est OK. Voilà, c'est Céline. Ah, ouais, c'est Céline. Très bien, bah, tu as pu te connecter. Chouette, donc des personnes que je connais, d'autres moins. James, peut-être pas, mais après des différés pour d'autres. Donc, eh ben, super. Voilà, on est tous, ou tous ceux qui veulent, et tous ceux qui ne sont pas affichés, c'est parce qu'ils ne sont pas venus sur le Zoom, mais qui viennent derrière, plus sur YouTube. Alors, nous allons commencer. Il est donc 6h11, voilà, en gros une heure, une petite heure, voilà. Bienvenue à toutes et tous pour cette dernière soirée guidance de l'année 2020. Une année qui restera pour beaucoup dans les annales, j'en suis sûr, et qui préfigure peut-être de grands bouleversements à venir pour l'année 2021. Donc cette soirée guidance vous est proposée par le collectif Kolanga Cristal. Alors rapidement pour ceux qui ne le savent pas, Kolanga Cristal veut dire le soleil dans le cristal. Donc c'est une image qui veut symboliser pour la partie cristal, l'ego, la personnalité que nous avons tous, et pour la partie soleil, cette divinité, cet esprit qui nous habite tous aussi. Donc ce que nous proposons au travers des différentes activités de l'année, c'est de faire en sorte que cette lumière, cette divinité qui est en nous, rayonne la plus belle de ces lumières en travaillant donc sur notre personnalité et faire en sorte que celle-ci éclaire notre chemin et le chemin de nos proches. Pour prendre une image qui m'est venue dernièrement, la personnalité, en grec ça veut dire personnalité, ça veut dire le masque. En fait, on s'efforce de faire en sorte que ce masque fusionne avec l'esprit qui est en nous et qui est quand même la partie la plus importante de notre être. Voilà, donc ce soir, c'est une soirée spéciale solstice d'hiver, puisque nous sommes le 21 décembre. Je vous rappelle que c'est la journée la plus courte et la nuit la plus longue, et qu'après celle-ci, on va basculer vers un nouveau cycle qui nous mènera donc jusqu'au solstice d'été. Il y a une autre particularité ce soir, c'est cette conjonction planétaire, dont Isabelle parlera mieux que moi. Et si bien que je vais lui donner la parole dès à présent. Peut-être un peu long. Alors, on va faire en sorte d'organiser cette soirée par un commencement de lecture, ensuite une explication que je donnerai de ce que j'ai pu recevoir et en même temps synthétiser par rapport à cette période d'aujourd'hui, qui est particulière puisque c'est vraiment un solstice, mais jumelé avec une grande configuration astrale. Et ensuite, à la fin de ça, eh bien, une autre lecture, et puis vous partirez dans un voyage intérieur avec donc une guidance. Et si vous avez de quoi vous allonger, ce serait bien, parce que voilà, ce serait vraiment pour se détendre complètement et accueillir ces vibrations d'aujourd'hui qui sont de ce soir, puisque ça va se passer dans la nuit. On est déjà un petit peu la nuit, mais bien dans la nuit, et pour recevoir toutes ces vibrations, pour ce passage qui est vraiment un vortex énorme, vraiment une puissance, puisque c'est quelque chose qui remonte à très très loin, qu'on n'a pas vécu. Et en même temps pour préparer l'année 2021. Donc on va démarrer par une première lecture qui va donner déjà une tendance par rapport à cette soirée, voire un peu plus. Alors, c'est une lecture de la carte dont le titre est Initiation. Chaque étape de la vie est une initiation me permettant d'obtenir les forces qui m'aideront à me libérer et à grandir dans l'amour et la sagesse. J'accueille donc ces phases évolutives et je vois en elles une ouverture m'amenant à travailler sur mon être afin de m'élever vers mon plus haut idéal, Dieu. Voilà. Merci Christophe. Alors, je rapproche un peu parce que je vois que je suis un peu loin. Ok. Solstice d'hiver. Grande conjonction astrale, un vortex où Jupiter, qui est le peuple,
où l'enfant symbolisé se colle à Saturne. Saturne, c'est l'autorité ou le père. Donc, pensez bien qu'en chacun de nous est le peuple et qu'en chacun de nous, il y a une autorité. L'autorité, bien sûr, doit laisser la place pour que le peuple puisse être libre et vivre. Mais là, on parle bien sûr d'une autorité suprême qui, justement, l'enfant doit grandir et doit se placer dans une conscience autre et plus divine que humaine. Mais au niveau de l'humanité, ça se place plutôt sur le gouvernement, qui est l'autorité, et le peuple, qui est l'enfant, d'une certaine façon. Le peuple, c'est nous. Ces deux planètes sont collées ce soir, et tous les 20 ans, normalement, elles se retrouvent. Mais ce soir, elles se retrouvent en Verseau. C'est un signe d'air qui n'a jamais été connu depuis, enfin, rencontré depuis plus de 6594 ans, voire 12 000 ans en arrière, au temps des Atlantes, pour ceux qui y croient, et une civilisation très évoluée qui a dû rendre, on va dire, l'âme d'une certaine façon, puisque deux humanités se sont créées, comme aujourd'hui. Pareil, est-ce que nous allons aller comme eux à la destruction? Alors les plans divins nous disent que non, bien sûr, puisqu'on a engrangé en nous les semences de ces Atlantes. Alors aujourd'hui, peut-être c'est justement la réflexion de savoir si on va dépasser la limitation du plan humain et pouvoir nous hisser vers l'inconscient de chacun et en même temps pour descendre dans le gouffre et en même temps nous élever dans la conscience autre qui est le plan divin. Cette période est très forte hein, puisqu'elle se joint à un solstice. Le solstice, comme disait Christophe, c'est vraiment la nuit la plus longue, mais c'est aussi un moment d'arrêt dans le sens que ce moment, eh bien, ce soir, il y a la nuit la plus longue et le démarrage du jour qui arrive. On va commencer à le voir, les degrés vont être de plus en plus sur au moins 3 jours. Au bout de 3 jours, il y a 3 degrés de plus et là, on commence à sentir les effets que la lumière arrive. Mais ce soir, c'est un temps d'arrêt, comme un moment pour passer, c'est un passage, comme une porte. C'est pour ça que je l'ai appelé la porte des étoiles, parce qu'en même temps, ça met en considération aussi une configuration qui est importante. Puisque 12 000 ans en arrière et aujourd'hui, c'est un changement d'humanité qui se prépare par rapport à ça. En tout cas, l'énergie est posée ce soir. Et du coup, eh bien, ce moment d'arrêt nous permet à chacun de nous repositionner pour voir où on en est, faire le bilan peut-être de fin d'année, mais en même temps pour nous préparer à 2021, qui va être une année forte en émotion, forte en mental, forte en action. C'est un éclatement et donc une explosion. Donc, on va avoir aussi beaucoup d'explosions. Je vais vous en parler un petit peu après. Donc, porte des étoiles, parce qu'un pas de géant pour l'humanité, et puis quelque chose qui descend sur nous, qui va nous permettre aussi d'aller dans nos profondeurs, pour aller voir dans notre gouffre, ce qui reste encore à travailler. Mais c'est quand même positif, parce que toutes les énergies sont aussi pour nous faire rencontrer notre potentiel. Donc, on va dire qu'on est à cheval entre deux possibilités, une qui doit mourir et une qui doit renaître, et qui doit aller de plus en plus sur des hauteurs de conscience et une vie plus spirituelle, parce que le Verseau symbolise bien la jeunesse, symbolise le futur, symbolise la technologie, symbolise quelque chose qui va être des génies qui vont arriver, qui vont nous mettre un monde complètement différent. Et comme cette période astrale ne s'est pas présentée depuis des millénaires, surtout en Verseau, c'est un signe d'air, et l'air, c'est la communication. Donc, on n'est plus sur l'ère ancienne du poisson, c'est l'ère du Verseau qui commence, qui a déjà commencé, mais on n'est plus non plus dans un signe de terre qui a été pendant des siècles. Signe de terre voulait dire dur, cassant, pouvoir, un chef, une configuration vraiment comme vous connaissez aujourd'hui, avec une politique, avec tout un tas de choses qui vont vers plutôt la matière et des considérations, je veux dire, dans la matière qui servent un chef, qui servent le pouvoir, qui servent l'argent. Alors que là, sur le Verseau, ça va être complètement différent puisque c'est plutôt servir l'humanité, servir chacun et fédérer. Donc, chacun va se retrouver aussi à réparer ses relations, à retrouver son pouvoir intérieur et mettre en avant quelque chose qui va se servir pour lui-même et non plus servir quelqu'un d'autre. Donc, il va y avoir bien sûr des chutes, il va y avoir des chaos, il va y avoir beaucoup de violence l'année prochaine. Ce
qui m'a été donné, c'est que vraiment, à partir de janvier, ça commence. Aujourd'hui, c'est peut-être juste en 2020 la petite mort symbolique. On a dû retravailler sur nos mémoires anciennes. Mais 2021, on commence très fort. En janvier, déjà, ça commence à bouger. En février, c'est très révolutionnaire. Donc, il y a deux périodes qui sont très fortes. Février, mars, avril, mai va être une dissonance, ce qui veut dire qu'on va être dans le flou. On va peut-être manquer de repères. Il faudra trouver nos sens de valeurs parce que c'est justement nos repères. Mais les valeurs, comme on les a un petit peu perdues, qu'on a perdu aussi notre sens de qui nous sommes, eh bien, il faudra se retrouver. Pas se laisser emporter justement par l'ombre, par la violence, par le chaos. Ce que l'on va voir à l'extérieur va être certainement très dévastateur, mais autant au niveau des éléments qu'au niveau des êtres. Donc il va falloir garder son gouvernail bien en place, se centrer. Ensuite, en juin, commence encore une petite révolution et en juillet, encore un chaos. Donc février et juillet, c'est des périodes très dures. Et à la rentrée jusqu'en décembre, c'est une année vraiment d'explosion et d'éclatement. Donc, attendez-vous plutôt à aller dans vos gouffres, qui sont déjà pour aujourd'hui commencés, pour vraiment défaire les racines profondes des familles, pour remettre les compteurs à zéro. Beaucoup d'êtres en parlent, beaucoup d'êtres de lumière aussi en parlent, beaucoup d'êtres humains, mais beaucoup d'êtres sur d'autres plans vont nous aider et vraiment sont à côté de nous pour ne pas nous faire prendre par l'ego cette fois, de façon à ce qu'on ne détruise pas ce monde, ni nous-mêmes, mais que tout va se révéler, donc à commencer à se faire, je pense que vous l'avez compris, en 2020, pour essayer de faire sortir tout ce qui est non pas authentique, justement, tout ce qui est inversé, tout ce qui est perversité, tout ce qui est violence et tout ce qui est dictature et pouvoir, pour nous montrer justement ce qu'il n'y a plus à faire. Donc 2021, c'est vraiment une réparation, mais en même temps une descente dans nos racines profondes de famille génétique, parce que le plan génétique n'aura plus besoin d'être, parce que notre ego n'aura plus besoin d'être, parce qu'il va donner la place à quelque chose de plus grand en lui, et pour que chacun d'entre nous puissions vraiment maturer. Donc c'est une année de repositionnement, mais de repositionnement à l'intérieur de nous, parce qu'ensuite, eh bien, si nous continuons un peu plus loin, 2021, c'est une transition seulement, parce que 2022 sera un repositionnement, 2023 sera la reconstruction, pour qu'en 2024, on ait enfin une réalisation. En 2025, ce sera une expansion, parce que nous devons atteindre et accomplir en 2026, pendant toute cette période, le cycle d'une transformation de l'humanité, de la société. Et Jupiter et Saturne durent 20 ans. Pendant 20 ans, nous allons, tous les 20 ans, je veux dire, pardon, tous les 20 ans, nous avons une configuration qui va revenir très forte. C'est pour ça qu'en 2021, vers décembre, reviendra encore cette configuration, mais sous-tendue, je dirais, pour clôturer complètement cette année 2021. Et 20 ans après, on reviendra là-dessus. Et tous les 20 ans, pendant 100 ans, puisque c'est un siècle de transformation où l'humanité va être complètement différente. Donc, dans 100 ans, les choses ne sont plus les mêmes. Donc, les plans divins, ce qu'ils pensent pour vous, c'est que vous serez aidés. Il faudra revoir les vibrations, il faudra revoir les énergies. On ira plus sur des notions d'équilibre de la planète, d'équilibre écologique, écosystème, l'alimentaire aussi. C'est ce qu'on peut faire au départ. Notre corps aussi, la manière dont nous allons nous alimenter et faire aussi, de voir les choses autrement. Et puis, les énergies viendront peut-être sur d'autres années, parce que le temps que ça change. Et ensuite, vraiment des vibrations fortes dans les soins, puisque les soins ne seront plus comme maintenant non plus, seront plutôt des soins, on va dire, vibratoires, qui touchent l'être vraiment au cœur de soi par résonance, et non plus par simplement toucher. On verra aussi nos consciences s'ouvrir au niveau du plan cosmique. Donc, nous verrons peut-être des extraterrestres d'ici 2030. Donc, on va se préparer pour l'accueil. Et pour ne pas se faire prendre par les plans éthérés, les égrégores, nous avons jusqu'en 2026 et après 4 ans, entre 2026 et 2030, pour nous tester, pour voir où nous en serons. Donc, voilà pourquoi cette fin d'année est forte, parce que nous posons la première énergie, la première graine d'une grande ouverture qui va amener l'humanité vraiment dans un axe complètement nouveau. Et bienvenue à tous les génies et jeunesses, parce qu'ils vont nous préparer des choses ouf, comme on dit, pour que demain, eh bien, notre humanité, société, sociale, humanitaire, tous les corps, tous les domaines de nos vies vont être complètement transmutés. Donc, l'année prochaine est le grand
la grande transition. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Les actions qui sont possibles et vraiment efficaces pour avoir une attitude juste, eh bien, puisque nous allons vers le féminin sacré, spirituel, nous devrons être beaucoup plus dans l'inspiration que simplement dans le mental. Donc le mental doit céder sa place aussi, l'ego bien sûr. Et donc, plus nous allons être en conscience éveillée, nous serons là, nous, pour vous aider. Il y aura plein d'autres êtres qui seront préparés à être... enlève la vidéo. Merci d'enlever vos vidéos et le son, je l'enlève. Voilà. Parce que nous avons beaucoup de choses à vous dire et en même temps, après, sur un grand voyage intérieur. Donc, les êtres seront là près de vous. Bien sûr, les êtres d'une guidance qui vous aideront à ne pas revenir en arrière dans les égos pour ne pas vous faire prendre non plus par les choses, mais il faudra rester quand même disponible à l'écoute et beaucoup dans l'inspiration parce que chaque instant, ce sera donc des coïncidences, des synchronicités et c'est comme ça qu'ils vont mettre en avant les choses pour nous aider aussi. Si nous ne voyons pas les choses, elles viendront à nous de toute façon, mais l'inspiration dans nos actions essentiellement et pas l'inverse comme avant se faisait, plutôt action et après on ressent et on entend. Là, il faudra d'abord ressentir, bien sûr, et entendre l'inspiration pour poser quelque chose qui sera élevé. C'est notre grande clé. Ensuite, c'est prendre du recul et ça va se faire par étapes. Donc, nous affolons pas quand même. On a plusieurs années pour mettre en route, mais on commence déjà ce soir. C'est la grande porte. La vision que j'ai pu avoir, eh bien, c'est vraiment pour synthétiser, pour amener quelque chose de plus clair et plus concret. Eh bien, c'était un enfant qui était devant une boutique pour regarder ce qui se passait. Et puis il disait à ses parents, regardez, regardez, ça bouge, ça bouge. Et les parents n'entendaient pas, ne voyaient pas, ne ressentaient pas. Ils n'étaient pas à l'écoute de l'enfant. Les enfants sont plus évolués que nous, alors soyons à l'écoute de nos enfants, mais nous avons aussi notre enfant intérieur, alors n'oublions pas de le réveiller et puis d'entendre cet enfant, parce que cet enfant, il voyait les choses autrement et il donnait l'information, mais les parents n'étaient pas à l'écoute. C'est pourquoi on m'a donné cette vision pour bien comprendre que nous sommes souvent à côté de notre enfant intérieur et à côté de nos enfants. Et si nous faisons le lien de ça, eh bien, comme on a dit tout à l'heure, Jupiter et Saturne sont le fils et le père, ou la fille et le père. Et j'ai eu vraiment la vision de la réunion de ces deux principes, mais de ces deux personnages qui se prenaient dans les bras et qui se reconnaissaient l'un l'autre. Il ne faut pas qu'il n'y en ait qu'un ou que l'autre, il faut que les deux se reconnaissent, vous comprenez, ce qui n'est pas évident. Et bien sûr qu'au niveau de ce qui se présente actuellement dans notre gouvernement, la peur qu'ils ont, c'est pourquoi nous sommes confinés, parce qu'ils ont tellement peur d'une révolte, ils ont tellement peur d'un renversement, mais il y aura renversement, il y aura démission, et il y aura cassure de cette société, il y aura vraiment une chute de chacun de ses pouvoirs, et le gouvernement qu'on a maintenant, bien sûr, va aussi à sa chute et est emmené aussi par son Premier ministre. Donc, bien sûr qu'ils ont des peurs. Alors, nous mettre le coronavirus comme une grippe, pour nous obliger à nous protéger ou avoir peur des uns des autres, eh bien, il faudra traverser cela et ne plus revenir en arrière. Donc, les peurs, les limitations, les freins, les enfermements, les croyances, le mental, tout cela va descendre dans le gouffre. Chacun aura ces 3 jours, 3 nuits qu'on m'a fait vivre il y a quelques années en arrière. Eh bien, je dirais qu'aujourd'hui, c'est l'humanité qui doit le vivre. Et il y aura peut-être des choses qui vont se passer au niveau astral aussi. Peut-être comme là ce soir, pour certains qui peuvent voir déjà Jupiter et Saturne, on les voit très collés dans le ciel, c'est très visible. Mars aussi est très flamboyant, puisqu'il est là depuis 6 mois, ce qui n'est pas rien, parce que d'habitude, il fait que 1 mois et demi seulement dans un signe. Et là, dans un signe, et là, il est pendant 6 mois depuis juillet, et il s'en ira le 6 janvier. Eh bien, il est là pour nous aider à justement mettre des actions en place, mais des actions profondes, et pas forcément à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi, pour que nous puissions justement nous réveiller, nous révéler tels que nous sommes vraiment. Je pense que j'ai fait assez le tour de la question, si ce n'est que il faudra respecter toute vie et que nous avons une part de responsabilité parce que sinon nous aurons les conséquences. Et comme les conséquences ne sont plus,
puisque la Terre est en train de muter vibratoirement, que nous aussi, nous allons forcément y aller, et qu'il y aura peut-être un courant qui ne voudra pas, donc il y aura des luttes l'année prochaine, mais le courant qui ne veut pas devra passer la main et peut-être partir carrément, ou on ne les verra plus, on ne se rencontrera plus, parce que la vibration change et que la Terre veut un nouveau cycle. Donc ceux qui vont aller dans le nouveau cycle pourront rester, les autres partiront ou seront malades, ou il y aura des choses. Donc ne vous inquiétez pas, tout est juste, tout se place comme il doit être, et vous serez inspirés et informés au bon moment. Et sinon, nous posterons des choses, puisque je suis messager canal thérapeute, et je reçois les informations pour redonner, puisque c'est ma mission de transmettre. Voilà, maintenant je sais qu'aujourd'hui, c'est le destin que j'ai, puisque ce soir, je place vraiment les énergies par rapport à ma lignée, et que chacun a la possibilité de recevoir aussi par lui-même en tant que canal tous les messages, toutes les mémoires, toutes les choses qui sont là posées dans l'inconscient de chacun, mais surtout dans l'akashique, et puis sur la terre et dans chaque être, puisque vous avez été ensemencé il y a longtemps et que vous êtes né avec déjà tout ça. Donc tout le monde peut récupérer cela, je ne suis pas la seule, sauf que bien sûr il va falloir y aller, chacun à sa façon, et poser son potentiel, c'est ce qui nous est demandé. Le positif, voyez le positif plutôt, et voyez plutôt très loin dans du long terme, c'est-à-dire demain, qu'est-ce que je veux faire demain dans ce nouveau monde, mais vraiment futuriste, pour le placer aujourd'hui et commencer déjà avant la fin de l'année à poser vos graines, avant la pleine lune qui est une 13e lune, le 30 décembre de cette année. Voilà ce que je voulais dire. Donc maintenant, si vous voulez, une deuxième lecture, et puis vous essaierez simplement d'aller dans ce voyage avec, comment je pourrais dire, juste en pensée, avec le cœur et le corps, puisque ce qu'ils m'ont donné vraiment à la fin, c'est une grâce vient sur nous, comme liberté, égalité, fraternité. On va essayer vraiment de la poser en nous, dans notre cœur, dans notre corps et dans notre conscience, pour que nous puissions demain vivre positif avec tout ce que l'on est, individuellement, soit ensemble, parce que nous allons aller vraiment réparer nos relations et nous retrouver tous ensemble, sans chef. Sinon, cela tombera forcément. Et ce que je voulais rajouter, Oui, c'est que chacun amènera sa propre couleur. Si chacun se trouve dans ce qu'il est et développe son potentiel, chacun va amener son originalité. Ce qui fait qu'un métier aura plein de possibilités et plein de variantes. Et ça sera chouette parce que ça sera riche. Et donc, ça ne veut pas dire de changer de métier, mais par contre de l'amener dans quelque chose qui nous appartient, en fait. Voilà, amener sa petite touche sublimé. de soi. Et je dirais que ça amènera après douceur, paix et volupté. Merci Joanne. Donc la carte c'est voici. Voici ce que tu es. Vois le merveilleux de ton âme. Vois comme tu es beau, comme tu es vrai. Tu as de l'importance au sein de l'univers. La nature de ton sourire apporte l'espoir. La solidité de ta lumière apporte l'espoir autour de toi. Reste toi-même et par ta simplicité et ton rayonnement, tu aideras bien plus que tu ne le crois. Chacun par sa couleur, parce qu'il est une richesse en puissance pour l'ensemble. C'est cela aussi. Donc je vous invite chacun à vous allonger si vous le souhaitez. Et puis, je n'ai rien préparé puisque bien souvent, comme toujours, je le reçois dans l'instant et je me laisse canaliser. Je capte en fin de compte l'essence de mon Dieu intérieur, ce qui n'est pas rien. Et en même temps, tout un travail depuis 51 ans quand même. Et une guidance précise et particulière pour aider chacun sur ce chemin, comme on a parlé d'initiation et de potentialité. Donc, humain et divin doivent se retrouver en vous et vous permettre cette ascension d'une grâce sur vous ce soir. Donc, laissez-vous inspirer
Et viendra ce qui viendra pour vous. Je ferme les yeux pour être plus au clair avec vous, pour accueillir les présences qui sont déjà depuis quelque temps à nos côtés. Peu importe les guides, viennent toujours ceux qui ont besoin d'être là pour enseigner, pour guider, pour soigner chacun d'entre vous en fonction des besoins de l'assemblée, ici ou de l'autre côté. Et même si vous réécoutez, vous ressentirez les effets par les vibrations de la voix et par la présence. Imaginez que vous êtes sur un nuage, mais pas un nuage agressif, un nuage cotonneux, comme un côté coucougne. Chacun là où vous êtes, un calme. Ressentez votre corps se poser. Unanimement, chacun est ensemble. Vous êtes reliés. Imaginez que tous ces nuages ne font qu'un, comme une vision d'ensemble, comme chaque nuage relié les uns avec les autres, pour mettre les vérités, pour mettre les félicités, pour que chacun dans son nuage reçoive cette couleur dorée qui va accentuer les auras, permettre de colmater dans le temps les couches éthériques, permettre de ressentir dans le temps le cœur de la pureté divine, permettre dans la vue du troisième œil de recevoir, de contempler, d'être dans la dévotion pour lui-même. Relâchez le corps, relâchez les émotions, laissez couler comme un fleuve tranquille. Au bout des pieds, cela. Recevez la lumière par la tête pour libérer le mental. Imaginez comme un aimant qui tire, qui défait toutes les parties qui restent trop solides, trop attachées, trop confinées dans vos croyances et vos limitations. Observez dans un recul tous les détachements qui se font actuellement sur l'ensemble de votre enveloppe, à l'intérieur comme à l'extérieur de vous, de façon à permettre une fluidité venir en vous, venir sur vous, venir autour de vous, comme un nettoyage. Vous pouvez partir dans le sommeil, vous pouvez rester éveillé. Cela est déjà inscrit en vous.
Il y a tant de possibilités dans le corps que vous n'en avez pas fait le tour. Il y a tant de réalités dans votre quotidien que vous pourrez contempler. L'âme voyage aussi sur différents monts, différents horizons. Et l'esprit vous touche pour rassembler tout ça en un point. Au départ, un point fictif, puis un point de plus en plus large, de façon à ce qu'il prenne la place et vous englobe totalement pour devenir lui-même la source et la ressource. Imaginez cela possible. Comment cela peut être possible? Imaginez que tout est, car tout est évidence déjà créée. Vous allez relâcher encore la partie dorsale qui pourrait correspondre au plan de l'incarnation de votre axe. Les vertèbres, une à une, monter du bas de l'animal vers la conscience au plus haut dans votre colonne. Focalisez votre attention sur la montée progressive comme si celle-ci était des marches progressives, étape par étape, peu importe les couleurs, peu importe le ton, peu importe le son même. La vibration est la même, mais nuancée, pénétrante et l'onde laissée véhiculer à chacune des vertèbres. Vous pouvez voyager sur cette colonne à votre rythme, revenir, repartir. Tout est possible comme dans votre vie, passé, présent, futur. N'a pas de jonction précise, puisque une et même expression traduit cela. Mais vous pouvez voir de cette centrale, à la base du coccyx, une ramification spiralée qui remonte et qui englobe toutes les parties de l'axe central, merveilleusement, harmonieusement. Un réveil de cela permet justement de mieux retrouver l'enclin au divin, mais encore plus haut est le positionnement dans le divin. Des petites ramifications, comme des fils électriques, peuvent partir de chacune de vos cellules et de chacune de vos vertèbres, comme une communication interne avec vous-même, dans votre intérieur. Vous serez initié, vous serez enseigné, vous serez emporté sur d'autres plans, chacun en fonction de son plan de conscience, chacun en fonction de son souhait, chacun en fonction de sa vie, chacun en fonction de son devoir, de l'âme dans son plan d'incarner en tant qu'humain, éveillé. Pour ceux qui sont loin derrière, vous serez à rattraper, mais vous aurez les outils et vous aurez les aides. Vous ne pourrez plus dire que vous êtes éloigné. Vous ne pourrez plus feindre le silence. Vous ne pourrez plus feindre le chaos. Tout sera révélé pour que vous puissiez passer. Mais vous avez le choix. Et vous êtes à ce moment-là. Et vous serez à ce moment-là sur votre voie. Car toute l'humanité a enclenché cela
comme un destin de l'avenir pour une révolution, pour une nouveauté, pour un changement radical de la pensée. Continuez à faire circuler vos ondes, vos fils. Observez bien ces spirales qui montent et qui descendent. Les êtres qui peuvent venir aussi à vos côtés. L'entourage spirituel présent. Les guides de chacun. Et vos propres couleurs, vos propres dons, vos propres semences. Tout s'agite et tout s'articule en cette nuit étoilée. Nous avons en charge, bien sûr, de vous réveiller. Nous avons en charge de secouer les arbres pour que les fruits mûrs puissent tomber et renaître. Fruits mûrs pourrira au sol pour renaître en graines nouvelles. Vos enfants sont nos enfants. Vous êtes aussi partie de nous. Nous sommes et nous serons toujours avec vous. Soyez-en sûrs que le vrai se placera comme une évidence aussi dans chacun. Même si vous ne voulez pas le voir, cela sera. Le jeu se charge de se poser pour que le nous devienne réalité. Nous faisons la jonction entre les deux pour que cela soit plus facile à entendre, à vivre et à respecter. Mais il y aura une exigence de responsabilité et de conséquences parce que cela doit être, cela doit évoluer. Les doyens de cette terre viendront aussi réveiller par la terre des secousses, des possibilités pour faire la mutation aussi des règnes. Chaque règne va permettre à l'humain de se recréer une nouvelle histoire, un nouveau monde, une nouvelle vie. Chaque être de cette terre permettra et fera que cela bougera les consciences des humains. Il y aura bien sûr des effets d'ondes néfastes qui perturberont, mais celles-ci et celles-là seront rétribuées en fonction des êtres pour donner plus de vérité à d'autres. Donc il y aura une loi naturelle qui s'imposera, pas imposée à l'humanité, mais s'imposer à la vérité. Votre corps peut être posé, bien reposé, parce que demain sera l'action bien méritée. Une grâce est quelque chose de puissant et de concentré. Dans votre troisième œil commence une ascension. Que vous puissiez observer l'effet autrement que dans vos petites œillères. Donc ce soir, des entendements nouveaux pour des mentales, des manteaux limités. Il y a une résonance et une couleur pour chacun que vous ne pourrez partager, chacun ayant la sienne, mais la portée est la même pour tous. Une lueur vient à vous, que ce soit à la tête, au cœur ou au corps, afin que cela se rejoigne en un seul point devant vous
au-dessus de vous comme un soleil rayonnant sur la totalité de votre corps afin de vous remplir de la lumière, de l'or qui sublime le meilleur de vous-même dans ce que vous êtes profondément réveillé. Le bleu aura la tendance pour le service, le vert pour la guérison, le rose pour l'amour, mais chaque énergie sera sublimée par une autre. Il y aura des doublons d'énergie. Travailler sur un autre plan pour mieux comprendre, de façon à percevoir dedans et au dehors les choses, comme à l'envers, comme à l'endroit. Ce qui est juste ou non sera demain votre tâche. Maintenant, laissez tranquille tout cela. Votre corps est plus fluidique. Il peut voyager. Il peut sublimer. Il peut s'aérer, s'alléger dans cette grâce, dans ce décor qui est le vôtre, afin de recevoir la puissance de cet instant, un instant qui ouvre les portes à tous les possibles. Pour tous les univers, pour toutes les actions, dans toutes les directions. Vous êtes et vous serez toujours bénis quand vous viendrez à nos côtés, quand vous voyagerez, quand vous serez prêts à nous rencontrer. Nous viendrons nous toucher. Dans ce grand champ vibratoire, observez les étoiles fixes, les planètes en mouvement et celles qui se rassemblent comme le frère, comme le père, comme le fils, comme la sœur, comme la mère, comme la femme. Chaque énergie se côtoie, se mélange, s'accepte, se respecte, s'aime, se retrouve. Les lois des univers sont différentes du vôtre, mais chacun est une valeur essentielle pour l'ensemble. Nous étayons vos dires, nous soulignons les mots, nous permettons les phrases et les raccourcis justes pour créer une ambiance nouvelle. Vous devez créer à partir de vous, en vous, pour vous, et que cela serve le tout, de façon à ce que chacun puisse se voir dedans et en bénéficier en retour. Si ce n'est pas partagé, cela reste pour une seule personne. Cela meurt et ne se perpétue.
dans cet espace où il n'y a pas d'espace. L'ambiance est plutôt tranquille, car vous renaissez. Vous regardez la terre d'en haut, de votre nuage ou d'ailleurs, peut-être simplement comme un fil conducteur à votre vie, qui vous dit « Je viens d'où? Je viens de là-haut et je regarde en bas et je vais en bas. » Quand je regarde de plus près encore, cela me permet de voir aussi, au passage, ce qui reste à faire, à nettoyer, à arranger, à réparer, pour reconstruire du neuf, afin que tous puissions aller dans la même direction. Descendez encore plus près. La naissance de vous. Vous étiez une âme qui a choisi de s'incarner en cette période, ces temps, cette révolution, pour se renouveler. Regardez la naissance comme quelque chose de merveilleux, comme quelque chose de puissant, comme quelque chose de réparateur et de révélateur. Vous êtes tout cela encore. Reprenez conscience de votre vie, de qui vous étiez pour devenir ce que vous serez, le meilleur de vous-même incarné. Il y aurait tant et tant à vous dire. Le mieux, c'est juste de vous laisser une empreinte. Recevez-la dans le silence de la voix. Chacun à sa façon. Maintenant. 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 Merci. Après ce long voyage, pour clore cette soirée, nous vous invitons à revenir progressivement, pas à pas, dans votre corps, dans cette pièce où vous êtes, avec la vie. Nous espérons en forme pour entamer cette nouvelle année 2021 dans les meilleures conditions qui soient. Alors nous vous souhaitons de belles fêtes, amusez-vous, riez, regardez, humez, sentez la vie couler en vous, comme la grâce qui est venue sur vous, que vous puissiez percevoir tous les cadeaux dont cela a été apporté au cœur de chacun d'entre vous.